Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a bien longtemps, une douzaine d'années à peu près, quand le terrorisme international frappait l'Europe, puis la grande et superpuissante Amérique, nous nous sommes fendus d'un éditorial diffusé sur les ondes d'une radio internationale et nous évoquions, vu du Sud, les dangers et autres effets collatéraux de cette action pour le reste du monde, singulièrement l'Afrique et plus précisément l'Afrique au sud du Sahara, les pays du champ étant les pays du pourtour saharien, principalement ceux de la bande sahalienne. Hier et aujourd'hui, l'évidence reste fondamentalement la même. Le salut viendrait des États forts à même d'avoir le contrôle des territoires, enjeu majeur qui participe de la sécurisation le long des frontières poreuses qui sont les nôtres. Si le Mali s'est retrouvé dans la situation actuelle, c'est parce que l'État malien est faible. Mais avant, il y a un préalable qui tient à la compréhension du phénomène dit du terrorisme, un fléau nouveau des temps modernes que les Occidentaux ont vite fait de qualifier de terrorisme islamiste. C'est hélas un raccourci facile. Les motifs et motivations sont beaucoup plus complexes et sinueux qu'il n'y paraît. Le prisme islamiste, s'il reste un fondement, est loin d'être le déterminant, le seul. Toujours est-il qu'à un moment de l'histoire, les musulmans auront à répondre si face à ce qu'on appelle terrorisme islamiste, l'islam est-il le problème ou la solution? À l'évidence, le monde du XXIe siècle est un monde peu sûr, mais il est aussi un monde de frustration et potentiellement d'injustice criarde. L'illustration grandeur nature reste la question palestinienne. En outre, la stigmatisation systématique et la généralisation consécutive à la croisade lancée au lendemain des attentats du World Trade Center de New York aura été la plus grosse erreur d'appréciation de la part de la Grande Amérique, touchée dans ce qu'elle a de plus cher, le fleuron de l'économie capitaliste. La suite, nous la connaissons tous. Des amalgames malheureux ont pour effet un appel d'air qui permettra le recrutement avec fort aise des candidats kamikazes. On aura vu le profil, sinon le portrait robot de ce qu'on qualifie de fous changer radicalement. Désormais, ce n'est plus dans les couches défavorisées que se recrutent les candidats à la mort, mais bien plus dans tous les pans de la société, parmi les pauvres et moins pauvres, parmi les extrémistes et moins radicaux, de la société, y compris dans le rang des femmes. Le tout répressif a visiblement montré ses limites. Le monde a du mal à trouver le discours juste face à la théorie de ces gourous qui surfent fort habilement sur la peur, la confusion et le peu d'efforts déployés pour connaître l'autre, mais aussi la mise en index de tous les adeptes d'une religion qui compte tout de même plus d'1 milliard de pratiquants à travers le monde. Les leaders religieux sont sollicités à chaque fois qu'un terroriste se fait entendre à sa manière, puis après, plus rien. Il faut attendre la prochaine sortie. Aucune stratégie commune inscrite sur la durée, rien ne se fait dans le sens de la formation des consciences des jeunes gens ténaillés par un quotidien de plus en plus difficile, alors que les chaînes satellitaires montrent en boucle les images d'un autre monde prospère, suffisant et arrogant, un monde qui se bunkérise. Et en fin de compte, des jeunes gens ni d'ici ni d'ailleurs, sans repère, se retrouvent mains et pieds liés finalement à la merci de tous les extrémistes, y compris religieux, surtout religieux. La religion, dit-on, est l'opium du peuple. Les pays puissants qui régentent le monde, plus prompts à déboulonner les régimes, se montrent très peu pressés pour aider les pays faibles à s'occuper de leur jeunesse, de plus en plus nombreuse, et du fait justement de la mondialisation et de la cybernétique de plus en plus vulnérable et sans défense. Quand finira-t-on par susciter, sinon créer des perspectives pour ces jeunes gens qui naissent au mauvais endroit par un simple jeu du sort? On ne peut pas s'aimer du sésame et vouloir récolter des haricots. Dieu n'est pas forcément fanatique, autrement il aurait créé le monde à l'identique et nous serions tous pareils. Dieu, nous a-t-il pas justement créés différents pour qu'on puisse se connaître et s'accepter mutuellement dans nos différences? Nous vous avons créé en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez. Le Coran, sourate 49, verset 13.
vivement lundi prochain.